Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour. Et cette semaine, on commence notre traversée de l'Atlantique. On va vous montrer tout ça. Et c'est parti, on vous emmène. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. J-1 avant la transat. Hervé et Nicolas sont arrivés pour nous aider à traverser. Et ils sont avec Jérôme en train de faire le tour du bateau, l'inventaire de sécurité, de tout regarder, tout checker. Et puis voilà, on sera prêt à partir demain à la première heure. Enfin, première heure, quand on est réveillé quoi. Dernier routage, dernier apéro entre amis. Tout le monde part demain. Ça va être un gros départ de bateau. Mais c'est plutôt sympa. Peut-être qu'on arrivera à se suivre un petit peu ou à s'appeler à la VHF ou à se voir sur l'AIS. On a tous hâte de partir, mais surtout d'arriver, je pense. La fameuse cachupa de Cap-Vert, miam miam, on va se régaler. Allez, je sers. C'est surtout notre dernière cachupa, donc on va bien en profiter. Dernière nuit à Mindelo, dernière nuit avant la transat. C'est parti. Il va falloir y aller maintenant. Au bout d'un moment, il faut y aller. Ouais. Petit mélange d'appréhension et d'envie d'y aller quand même. C'est un peu ça. Puis envie d'arriver surtout. Ouais. Allez, ultime préparatif avant le départ. On a mis le code 0 à poste. On a à peu près tout rangé, tout nettoyé. Et puis, grosse tuile, un de nos équipiers qui est arrivé hier soir a débarqué ce matin. Voilà. Il est arrivé déjà avec un début de sciatique qui s'est empiré pendant la nuit et ce matin il était plié en deux. Donc on a tous pris la décision qu'il valait mieux qu'il reparte. Voilà, donc on fera cette transat à 3. Et ben là, c'est parti. Voilà, on peut pas partir tout seul parce qu'on est attaché devant avec des 2 chaises. Et on a besoin des marineros. Et les marineros, ils sont occupés à faire d'autres choses, à parler aux gens et tout. Donc on attend le créneau de départ. Mais là, on a envie d'y aller maintenant. Bon, on n'a pas eu un départ avec une foule qui souffle dans les cornes de brume et tout. Parce que tout le monde partait en même temps, donc tout le monde était en train de se préparer. Et puis il y a quand même un gros groupe qui est parti il y a une semaine. Il y en a quelques-uns qui vont à la Barbade. C'est la première île qu'on croise, donc ça permet d'arriver un peu avant. Mais la majorité va aux marins comme nous. Je pense qu'on trouvera du monde là-bas. En tout cas, on part avec des bonnes conditions et même des conditions optimales. Ça valait le coup d'attendre parce que les gens qui sont partis plus tôt, à la date où on avait initialement prévu nous de partir, c'est-à-dire mi-décembre, ils ont eu des conditions vraiment pas drôles du tout. Soit trop de vent, soit pétole, une mer un peu croisée. Enfin, les alités n'étaient pas du tout installées. Donc ça valait la peine d'attendre pour avoir des bonnes conditions. Enfin, on verra. Hein. Les marins sont superstitieux. Voilà à quoi ressemble un début de transat. Derrière nous, le pays qu'on quitte et devant nous, le bleu infini. Il va se passer un petit moment avant qu'on revoie la terre. On se fait un petit démarrage dans des conditions musclées. 30 en rafale max. Là, c'est turbine. Voire même un peu trop. Premier coucher de soleil. On voit plus la terre. Le vent a shifté complètement. On est parti avec 18, 22 nœuds au grand largue, un peu de houle. Ça avançait très bien. Et puis tout d'un coup, le vent a baissé, mais en quelques minutes. Quoi, hein. Le vent est passé de 20 nœuds à 8 nœuds. On est passé de 90 degrés à 30. Donc ça nous fait une allure un peu plus sud. Tant mieux parce qu'on était pas mal remonté au nord. Là, on avance autour de 5 nœuds. Tout à l'heure, on a fait des belles pointes à 8. On voit encore quelques bateaux copains, pas très loin. On va vite, je pense, se perdre de vue. Allez, je reprends mon quart en mangeant du taboulé. Alors le vent est remonté d'un coup, parce qu'en fait on est passé sous le vent de l'île de Santo Antao. Donc grosse dévente, la mer qui s'aplatit. Et là le vent a bien repris. Là il est à 26 nœuds. On a pris un deuxième riz dans la GB, on a pris un riz dans le traînoir. Et là on bourrine, on est à 7-8 nœuds, ça va vite. Et on navigue toujours de concert avec les bateaux copains. Toco, Pezzi, Timoé. C'est assez marrant. On a fait 138 000 nautiques avec une moyenne de 6,7, mais on n'est pas encore tout à fait à 24 heures puisqu'on est parti
On est parti à 11h30. Donc on refera un point à 11h30. On a décidé de ne pas changer le nom. On reste en UTC pour les quarts et toute l'organisation du bateau. Pour les points, c'est aussi plus facile. Comme ça, on fera un point à 11h30 tous les jours. La mer est quand même relativement agitée, mais le moral des troupes est ok. Voilà, remis midi en mer. Petit croque-monsieur et salade. Ça souffle et ça avance bien. On est à quasiment 7 nœuds pouces. Deuxième jour de traversée. Il fait beau, il fait chaud, ça bouge, c'est la mer. Ça va, les vagues sont pas trop fortes, mais de temps en temps, il y en a une qui casse sur le côté du Kata et ça arrose un peu tout. On commence à voir des petits paquets de sargasses, ce qui n'augure rien de bon. En tout cas, on avance super bien. Espérons que ça continue. On avance très bien en cette deuxième après-midi de lave. Une très bonne moyenne. On va vite. Le vent est constant. Et le capitaine vient de se réveiller en plus. Je suis pas sûr que j'ai bien dormi, mais je me suis reposé. Déjà la troisième nuit, on a perdu le compte. Je pense que plus ça va aller, plus les jours et les nuits vont être une succession un peu floue de moments qui se ressemblent. Il sera un peu difficile de discerner les uns des autres. La journée est passée très vite finalement. Parce que à 3, on fait souvent des quarts où on dort souvent. Et quand on dort pas ou qu'on n'est pas à la barre, on fait à manger ou on mange. Voilà. Donc je pense que notre vie va se résumer à ça pour les 2 semaines qui viennent. On avance toujours bien. Là on est tout seul, on a perdu les copains. Et le matin, en se réveillant, enlever les poissons volants qui se sont échoués sur le pont. Enfin bon, là, je vais terminer mon petit déj peut-être avant parce que... On commence à avoir de plus en plus de sargasses. Ça peut être un problème parce que ça peut nous freiner. Pour l'instant, c'est des petits patchs éparses, mais on peut se retrouver réellement dans un tapis de sargasses de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur et ça peut vraiment freiner le bateau, voire se coincer dans l'axe des safrans entre les safrans et la coque. Donc pas terrible à surveiller. Nouvelle nuit de quart sur le grand tour. Petite frayeur tout à l'heure. Jérôme arrive alors qu'il dormait en me disant j'ai entendu un bruit. Et moi j'ai pas du tout entendu parce que en fait dans les cabines ça résonne beaucoup. Et ici avec le vent on n'entend pas forcément tous les petits bruits. Et je lui dis mais non il n'y a rien, tout est normal. Il retourne se coucher. Moi en faisant un tour je découvre cette petite vis dans l'escalier flottée sur une marche. Donc là c'est jamais très bon quand on trouve une vis. Se dit mince, elle s'est forcément dévissée de quelque chose. Espérons que ce n'était pas un élément structurel du bateau, parce qu'il travaille quand même beaucoup de bateaux. Donc je réveille Jérôme, on cherche, et puis finalement on trouve, et heureusement c'est pas grave, c'est une petite vis du poteau qui tient le roof, plus de peur que de mal. C'est ça le principal problème des bateaux, c'est qu'il y a toujours un truc qui va finir par casser. Il y a tellement d'efforts constants, le bateau est soumis au vent, aux éléments, à la mer. Il y a tellement de petites pièces mécaniques qui travaillent tout le temps que forcément elles s'usent et elles se cassent et parfois ça peut être dramatique. Là je me réveille et on a changé d'amure et changé de voile. Il s'est passé des trucs pendant que je dormais. Et on lâche un riz apparemment. Décidément, il s'est passé des trucs. Alors ce matin, les conditions se sont ramollies. C'était prévu sur les fichiers grip, donc on est parfaitement dans le fichier météo. On a perdu 5-6 nœuds, donc on a lâché un riz, on a laissé quand même un riz de sécurité en attendant que ça baisse un peu plus. On a envoyé le code 0 et malheureusement on n'est pas non plus sur la route directe. Donc on tire un bord. Donc on est à une allure inhabituelle pour une transat en tribord à mur. Petit bricolage du matin aussi. On est passé de bosse de riz automatique à semi-automatique. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup de dragage. Et donc on utilise une petite cravate et on a remis les bosses. Je vous montre. On a laissé le troisième riz en automatique et on a repassé le riz 1 et le riz 2 en semi-automatique. Avec une petite cravate directement reprise
sur l'anneau de friction et sur la voile. Donc la difficulté, c'était de repasser le riz dans l'autre sens. Donc ce qu'on a fait, on a scotché le petit bout sur la poulie, on l'a fait glisser, tac, tac, et on l'a récupéré dessous. Autre petite optimisation au niveau de la retenue de baume, on a passé un bout ici pour la reprendre au niveau du pont. Et voilà la retenue de baume. On a relancé sur le winch de l'autre côté pour pouvoir faire un largage rapide. Alors pour cette transat, on a embarqué avec nous un équipier un peu particulier. C'est Nicolas Joubert. En fait, on a dû décaler notre transat qui était programmé bien plus tôt que ça, mais au vu de la situation météorologique, plus technique du bateau, problème alternateur, etc., on a dû décaler. Donc on a dû se réorganiser pour trouver des équipiers. Donc je me suis dit, je vais appeler Nicolas Joubert, qui est en fait mon prof du Yacht Master. C'est avec lui que j'ai passé cette formation. Et je lui ai demandé s'il connaissait pas du monde pour venir embarquer avec nous pour faire la transat, puisqu'il forme régulièrement beaucoup de Yacht Master et ça devrait intéresser du monde. Et en fait, il me dit, écoute, je dois aller en Martinique. Si tu veux, je suis ton homme. Et je vais prendre avec moi quelqu'un qui est en formation ou en sortie de formation Yacht Master. Voilà comment il s'est retrouvé à bord avec nous, avec un autre équipier qui malheureusement a eu un problème de santé. On a dû débarquer juste avant le départ et heureusement parce qu'apparemment il va peut-être même se faire opérer. Donc on lui souhaite aussi bon courage et bon rétablissement. Donc le gros avantage d'avoir Nico à bord, c'est que ce n'est pas qu'un skipper habituel, c'est aussi un formateur et qui est très bon et qui est très pédagogue. Donc il nous a fait revoir plein de choses sur la sécurité, sur la transat, sur la météo. Voilà, il y a le grain là. En fait, c'est la continuité du front froid celui-là. Au-dessus, tu as la dépression là, et là, tu as un front pluvieux orageux là. Bleu-jaune, tu es quasi sûr que c'est de l'orage. Ça, c'est que de la pluviométrie, hein. C'est une densité de pluviométrie. Ouais. Mais bon, en gros, là, c'est une ligne de grain. Donc si tu veux, eux, ils te font passer... Il faudrait peut-être éviter de la se mettre sur cette ligne de grain. Là, il faut la traverser, on n'a pas le choix parce qu'elle descend. Donc à un moment donné, la question, c'est la densité. Là, si tu veux, la ligne de grain, tu vois, elle se densifie. Elle se densifie et ils font passer en fait dans la pétole avant qu'elle se densifie. Et ils la font passer au-dessus puisqu'elle descend vers le sud. Donc ça c'est bien foutu parce qu'en fait le routage te fait traverser dans la zone de pétole. Et en fait eux ils anticipent, en montant ici, ils anticipent le backing qu'il va y avoir avec le passage du front. Pour nous ce qui est bien c'est qu'on est quand même un backing. Là en dessous la ligne de grain il est plein est et au-dessus il est vraiment nord-nord-est quoi. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus mou l'allure. On a empanné tout à l'heure parce qu'on allait beaucoup trop nord. Donc maintenant, on est plutôt en train de descendre sud-ouest. Il va falloir qu'on réempanne tout à l'heure pour garder notre direction. On a du mal à faire vent-arrière complètement. C'est une allure qui est dure à tenir et on n'a pas de spi symétrique. On fait avec ce qu'on a. Pour l'instant, le code 0 est de sortie. Notre moyenne a baissé quand même. On est plutôt autour de 6 nœuds, 5 nœuds 5. Alors qu'on fait des bonnes pointes, des bonnes moyennes à 7 nœuds les jours précédents. Le vent a baissé aussi, il y a plus de 12 nœuds de vent. Mais la mer, du coup, est très plate, donc c'est plutôt sympa. On n'est plus obligé de tenir la casserole quand on cuisine. Et en parlant de cuisine, ce soir, ce sera curry végétarien avec une courge, je ne sais pas trop son nom. Une courge qu'on a achetée sur le marché de Mindelo. Carottes, oignons, coco, gingembre et du riz. Bon, action, parce que là, on n'avance pas. On est en train d'aller au sud. On n'a pas vraiment prévu d'atterrir au Brésil, a priori. Je crois que ça peut être sympa, mais c'est pas là qu'on nous attend. Donc il est temps de faire quelque chose. Et ben on a empanné et mis un petit appui moteur sous le vent, donc moteur bâbord, à 1200 tours. Voilà, donc très léger, mais ça permet de rééquilibrer le bateau, de regagner un petit peu d'angle de vent aussi, d'être sur la bonne route, et puis ça soulage un peu le pilote auto. Bon, maintenant il y a le bruit, ça c'est moins agréable par contre. Petit bilan de la nuit, on est parti mercredi midi. On est dimanche, il est 3h30 du matin. J'ai l'impression que ça fait à peu près 2 ans qu'on est parti. Il fait nettement plus chaud. Là, j'ai un petit peu sous-estimé la température. Je commence à mourir de chaud là. Le bonnet, la polaire, la veste de quart. Je pense que je suis un petit peu overdressed. La température de l'eau monte aussi drastiquement. On est parti, elle était autour de 24,2. Là, elle est à 25,8. Le vent a beaucoup baissé. C'est normal, c'était prévu. Demain, on va être dans une molle. Là, il est autour de 11 nœuds, 12 nœuds difficilement. On va dire 10 nœuds, rafale à 12. Wow. Donc, on a mis un moteur sous le vent. Ça permet de faire de l'électricité aussi. On a les batteries à 100% là. On a fait 2 lessives aujourd'hui.
On a un beau ciel étoilé avec Orion à bâbord et la Grande Ourse à tribord. Je pense que le bon nombre, faire une transat, alors encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. Il y a des gens qui la font en solitaire, hein. Il y a des gens qui la font à deux. Je pense que le bon nombre, c'est 4 en fait, parce que ça permet de faire des quarts de 3 heures toute la journée et puis surtout d'avoir 9 heures de repos, une vraie nuit complète. Là, on dort un peu en 2 fois, quoi. On dort avant notre quart et après. Bon, au final, je pense pas qu'on soit trop fatigué parce qu'on arrive quand même à faire, je pense, une nuit de moins 8 heures, hein, mais fractionnée. Donc, je pense que 4, c'est bien. On s'était emmené plein de films, pour l'instant on n'en a regardé aucun. En fait dans la journée on dort, on prépare à manger, on mange, on fait le point météo, le point routage. Ça passe relativement vite quand même. Enfin c'est bizarre en fait parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps, on s'ennuie un peu quand même, mais en même temps ça passe vite. C'est très bizarre, la notion du temps est complètement différente. En plus on s'est calé en heure UTC, donc j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, enfin c'est pas très compliqué à savoir, hein, mais c'est assez bizarre en fait. Le bateau, c'est ce qui nous maintient en vie ici, c'est notre petite île, avec sa propre temporalité et sa propre heure. Et une temporalité qui est un peu différente. Le temps s'écoule différemment, c'est très étonnant. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, mon curry de légumes était vraiment très bon. Ne pas manger des trucs trop lourds, hein. C'est un peu différent aussi. Quand on est en navigation, on mange des trucs complètement différents de ce qu'on mange d'habitude sur Terre. Moi, j'ai des envies de prince de lu irrépressibles par moment. On boit beaucoup d'eau, beaucoup de tisane. On ne boit pas d'alcool en nave, hein. On reste sobre et sage. On se réserve, je pense, pour un très petit punch à l'arrivée. Voilà, moi je lis beaucoup. Peut-être que je ferai une petite revue littéraire. Bon, alors ce sera uniquement science-fiction, hein. Donc amateur d'histoire vraie, il faudra passer au chapitre suivant. Mais en science-fiction, je suis de bons conseils en général. Alors j'entends déjà ici les gens dire oui, mais il faut lire Moite Tessier, Slocum et toute la bande. Alors c'est fait, hein. C'est lu déjà. Enfin bon, déjà je lis quand même que 99% de science-fiction. Et ensuite, ce n'est pas sans similitude le fait d'être sur un vaisseau perdu seul dans le noir avec un vaisseau spatial qui serait dans l'univers et qui avancerait seul et sans bruit ou avec le bruit, mais qui avancerait dans la nuit noire de l'espace vers une direction plus ou moins connue, avec le capitaine qui tient le journal de bord. Et ben, c'est un peu la même chose finalement, sauf qu'on pêche. Enfin, en l'occurrence, on pêche pas, mais on peut pêcher. On a un groupe WhatsApp avec les copains qui sont partis en même temps, et ceux qui sont en train d'arriver d'ailleurs. Ils sont tous en train de pêcher, là, ils font des grappins de dorade, du thon sous toutes ses formes, et nous on pêche rien, c'est quand même bizarre, hein. En même temps, j'ai pas trop envie en ce moment de faire un bain de sang, là, de découper un thon. Voilà, pour l'instant, on mange pas de poisson, mais ça va. Un gros manque de sushi, là, tout d'un coup. Ça y est, 3000 abonnés. En plein milieu de l'Atlantique, on a atteint 3000 abonnés, c'est complètement fou. Merci à vous. Tous. On vous aime, c'est exceptionnel. Ouais. Vos commentaires, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Merci. Merci. Ça Non. Ah oui. C'est super. Ouais, incroyable. Incroyable. Ils étaient vraiment pas loin, hein, à 50 mètres. Mais vous encore. C'est fou. Alors on se détend. Là, c'est cool, là. C'est pas tout le temps comme ça, hein. Faut pas croire, hein. Pas croire, là c'est de bonnes conditions, hein, comme ça. Et là, il commence vraiment à faire chaud, là. C'est clair. Bon, alors tout à l'heure, c'était pas des gobicéphales, hein. On a vérifié après. En fait, les gobicéphales, ils ont quand même un aileron assez prononcé, et là, ils n'avaient pas du tout d'aileron. Donc, c'était des cachalots. Mais des petits cachalots, hein. Je pense des femelles, hein, donc des cachalotes. Question pêche, on est toujours bredouille. C'est ennuyeux. Je sais pas ce qui se passe. On pêche pas. Juste au moment où je dis on pêche pas, quoi. C'est ouf. Ouais. En fait, faut que tu dis ça à chaque fois que tu pêches, quoi. Il y a une glisse en surface. Il y a un mec qui se fatigue un peu, voilà. J'en profite pour montrer cette petite amélioration technologique de la retenue de baume avec amortisseur. On va pas de ce soir ou pas? Si. Fait marquant de la journée, on croise un cargo Snow Spring. Je suis pas sûr qu'il va trouver de la neige par ici. Et en plus, c'est pas le printemps. Cap Vert, et là-bas, c'est la Martinique. Ouais. Yes,
some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Journal du capitaine, 8 janvier 2624. Nous nous dirigeons vers Alpha du Centaure, à 8% de la vitesse de la lumière. Nous avons croisé tout à l'heure un vaisseau ennemi, mais il ne nous a pas vus. Bon. Non. Ça marche pas.